Salut, nous c'est les Jeddah Travelers. On a décidé de voyager 1 an avec notre van aménagé en Amérique du Sud. Voici nos aventures. Quitté Florianopolis, on continue notre trajet vers Rio, donc vers le nord, et on s'est arrêté à une petite station ici qui s'appelle Itapema, donc c'est pas très loin de Florianopolis. C'est vraiment en bord de mer, c'est magnifique, et on va laisser les enfants se défouler un peu là parce qu'on a passé encore la nuit dans une station-service, un peu resté enfermé dans le van, donc ça fait du bien de prendre un peu l'air. Le problème quand tu vis en van, c'est que t'as pas beaucoup de place pour stocker la nourriture, donc faut aller faire les courses beaucoup plus souvent que quand tu habites à la maison, quoi. Du coup, rebelote, aujourd'hui on va faire 2-3 petites courses au supermarché, et en général on prévoit par 3-4 jours grand maximum, quoi. Vous remarquerez le drapeau brésilien et la statue de la liberté juste derrière, un peu plus bas. Une petite vidéo en direct de l'hôpital ici. Aurore fait mal à la jambe à cause de la porte du van. Donc on est aux urgences là et on attend d'être pris en charge pour voir ce qu'elle a. Vraiment, elle fait l'enregistrement. On espère que c'est pas trop grave. Voilà, le gros bobo à la jambe. Voilà. Donna et Aurore sont aux urgences, mais elles pouvaient y aller qu'à deux. Du coup, nous, on est allé dans un tout petit resto ici, manger un petit bout en attendant, parce qu'il est 3 h de l'après-midi et qu'on n'en peut rien manger. Donc on est dans la ville de Blumenau, une ville à forte connotation allemande, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui s'y sont installés. Et on se balade en attendant que maman et Aurore sortent de l'hôpital. Alors chez nous en Europe, on a beaucoup l'habitude que les câbles soient enterrés, hein, l'électricité, l'internet, tout ça. Sauf que ici, tout est en aérien et du coup, ça donne des situations des fois assez rigolotes. Et ben voilà, on est sorti de l'hôpital, c'était juste une grosse contusion, pas de fracture, heureusement, Aurore va bien. Donc là, on est au centre culturel allemand à Blumenau. On va passer une nuit, là il y a tout, wifi, électricité, eau, douche, on va en profiter à fond. Et pour se remettre de toutes ces émotions, et on va se faire un bon repas parce qu'Aurore n'a rien mangé depuis ce matin du coup. Et maman. Maman non plus. Voilà, après tous les événements de hier, du coup on a trouvé une petite place pour dormir vite fait. Enfin, un centre culturel germanique ici, parce qu'on est dans la ville de Blumenau, donc c'est une ville qui a été fondée en 1850 par des colons allemands. Et donc elle est à forte connotation, influence germanique fatalement. C'est très rigolo de voir des Brésiliens qui parlent portugais et allemand. Donc on s'est posé ici, là, où on a pu profiter de toutes les commodités, les douches, etc. Pour une nuit, se reposer, parce qu'après l'hôpital et tout, fatalement ça nous a stressé, du coup on a eu beaucoup de fatigue par la suite. Du coup là on va aller visiter un petit musée dans la région où ils font du cristal, on a hâte de voir ça. En fait ce qui s'est passé pour Aurore, c'est qu'elle avait son pied qui a glissé juste là quand on a fermé la porte.
Donc voilà, elle a eu son pied qui a glissé, enfin elle était dans l'autre sens et en fait son genou, la porte s'est refermée, claque ici sur son genou. Et ouais, quand on referme une porte latérale, attention Lolo, ça peut être assez violent. Je vous laisse imaginer la douleur que ça a pu présenter, mais heureusement il n'y a pas de fracture. Elle s'en tire avec un gros bandage, une belle contusion, un énorme bleu pour 3-4 jours. Et puis on espère qu'elle pourra de nouveau courir et sauter dans tous les sens. Allez, c'est parti! Un petit parc ici, on va aller visiter. Évidemment, comme Aurore est comme Aurore a toujours son bandage, on doit renouer avec les bonnes vieilles pratiques et la mettre sur le dos de maman pour aller faire la balade. Grimper dedans. On est au parc Maloué. C'est un parc où les Brésiliens viennent passer le week-end pour se détendre. Il y a des pédalos, des labyrinthes, des restos, des terrains de tennis, de foot, des barbecues. Donc là, on est vraiment quasiment à cœur avec des Brésiliens parce qu'on est dans une petite ville perdue, pas très touristique. Et on va profiter de cette belle journée, de ce beau dimanche ensoleillé. Les Brésiliens, le week-end, donc le samedi et dimanche, quand il fait beau, ils viennent se poser au parc. Ils ont tous leurs petites grilles, leurs petites piques, leurs petites viandes. Et dans les parcs ici, il y a des petits barbecues partout et on voit les gens, il est midi, là, commencer à s'allumer des petits barbecues en famille, boire un petit verre, mettre de la musique. C'est une ambiance franchement cool, relax, détendue et tout le monde a l'air de bien profiter, c'est super chouette. Allez, encore un péage.
Bon, bonjour, je refais une vidéo de GTA Travelers. Alors, pour le moment, les GTA Travelers, ils sont au Brésil. Le Brésil, c'est très cool. Tout le monde disait que le Brésil était très dangereux, mais nous, on n'a pas eu de problème. Tout le monde est super gentil avec nous. Là, on n'avait pas pu avoir de l'électricité. Le monsieur à côté de nous qui est en train de rebobiner son fil pour prendre de l'eau, il nous a donné une prise pour mettre l'électricité. On était super contents. En échange, on a donné une petite celle-là. Et du coup, voilà, je suis en train de faire la vidéo. Et du coup, là maintenant, je vais vous dire les jeux de sont posés. Oui, voilà. On n'est pas dans un spot, on est dans un parking gratuit. Il y a des plaines de jeux, des douches, des toilettes, de l'électricité, de l'eau gratuit. Et ça, c'est super cool. Mais dans le parc, pour faire les activités, il faut quand même payer. Aujourd'hui, on a été faire du pédalo et on a été se promener dans le parc. Et après, on a été un peu aller à la plaine de jeux, ici près du où il y a les camping-cars et les Volkswagen qui viennent et les bus.